Hello everyone. Bonjour à Hola a tous todos. Bonjour à tous. et bienvenue dans cette session sur l'audio Bienvenidos a avec esta ETX sesión Daily audio. Welcome to the world of ETX Studio Voices. Très intéressant de voir, là encore, ce panel. Denis, je vais te passer la parole puisque on a une actualité commune. On a annoncé hier le fait que Kantar était aussi un pionnier de la révolution. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous vous lancez vous aussi dans ce virage stratégique et quelle est ta vision du sujet? Bonjour Jérôme. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Et puis c'est vrai, comme le disait Jérôme, on a une actualité en commun riche puisqu'on a annoncé hier en fait notre partenariat. Mais j'en profite un peu pour revenir par rapport aux échanges qu'il y a eu juste avant. Et c'est vrai, comme tu me posais la question au sujet du digital, l'audio digital, c'est vrai que chez Kantar, on a toujours été, assez motivé et on a toujours cru à l'audio digital. C'est pourquoi on a lancé il y a quelques années maintenant, en fait, un baromètre audio digital pour mesurer la pression publicitaire dans l'audio digital sur le marché français. Et pour information, au premier semestre, où on voit vraiment le dynamisme de ce levier de communication, en fait, on a mesuré qu'il y avait eu 1 milliard d'impressions sur le premier semestre 2021, avec une augmentation de 17% de ce nombre d'impressions. Et puis surtout, un point qui est important, et puis je pense que ça va permettre par rapport à cette table ronde d'échanger, c'est-à-dire qu'au niveau des annonceurs, on s'aperçoit que le nombre d'annonceurs qui utilisent l'audio digital pour communiquer, faire de la publicité, aujourd'hui est de 344 annonceurs. On a mesuré en fait ce chiffre sur le premier semestre 2021, ce qui est une augmentation de 32%. Donc on voit que l'audio digital est de plus en plus utilisé par l'ensemble des annonceurs, tous secteurs confondus. Donc, pour revenir à notre sujet, donc, je vais pas trop, enfin, on en a parlé beaucoup au préalable, mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi Kantar se lance dans ce projet un peu fou, c'est qu'en fait, on voit très bien que l'usage quand on observe les usages des consommateurs, eh bien, en fait, comme on l'a dit, les podcasts sont vraiment rentrés dans les habitudes de consommation des médias pour plein de raisons. C'est simple d'utilisation, ça permet en fait de s'informer facilement, ça permet de se divertir, ça permet de s'éduquer quelque part, d'avoir en fait différentes informations, et c'est surtout l'accès qui est très très simple. Donc en fait, nous chez Kantar, on produit de nombreuses informations, et aujourd'hui, pour faciliter l'accès à cette information, eh bien, on considérait qu'en fait, par rapport à toutes les plateformes de delivery qu'on pouvait avoir, le fait de proposer une offre digitale était quelque chose d'important, qui était demandé par nos clients et qui permettait en fait d'accéder plus facilement aux différentes informations qu'on était en mesure de proposer, avec un côté, je trouve, très efficace et très ludique d'accès à l'information. Et en fait, j'ai envie de dire un petit peu que grâce à l'audio digital, eh bien, on a accès à l'information un peu quand je veux, si je veux, ce qui permet en fait de laisser une grande liberté à nos clients et à nos différents utilisateurs. Et puis, dernier point par rapport à pourquoi le digital et pourquoi on s'est lancé sur l'audio digital au niveau chez Kantar, c'est tout simplement qu'en fait, on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, le podcast de marque est de plus en plus utilisé dans les différentes stratégies marketing, et puis que c'est quelque chose qui rentre dans tous les plans de communication. Et c'est vrai que pour nous, c'était un moyen très simple également de mettre à disposition nos informations. Donc ça, c'est pourquoi je dirais le digital, l'audio digital chez nous. Concrètement, Denis, donc là, ce qui est annoncé, la première étape, c'est donc d'audio augmenter les revues de presse, puisque vous êtes le leader mondial dans le domaine. Concrètement, ça va prendre quelle forme et qu'est-ce que les clients de Kantar, comment est-ce qu'ils vont pouvoir accéder à cette offre et comment est-ce que tu peux la décrire? D'accord. Donc en fait, rentrons dans le vif du sujet et du produit. Donc la revue de presse, donc en fait, on fournit tous les matins
un grand nombre de revues de presse à nos différents clients, à toutes les entreprises du CAC 40 et puis à nombreuses sociétés. Très tôt le matin, à partir de 7h, 8h du matin, en fait, les revues de presse sont disponibles pour délivrer auprès de nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces revues de presse qui sont envoyées à nos clients sont des revues de presse qui sont personnalisées et ad hoc. Chaque client, chaque société reçoit sa propre revue de presse par rapport à son brief. Donc aujourd'hui, il y a, je dirais, 10, 15 ans, 20 ans, on délivrait le service au format papier. Il y a 10-15 ans, on est passé au digital, où en fait cette revue de presse était disponible sur des plateformes ou par push mail. Et en fait, le client recevait cette information par push mail. Et puis, il y a, je dirais, 7-8 ans, par rapport à l'émergence de l'audio digital, des podcasts, et puis par rapport aux discussions qu'on a avec nos clients, il y avait une vraie demande. On nous a dit, mais ce serait quand même bien le matin, quand je reçois ma revue de presse aujourd'hui, en fait, je la feuillette, je regarde, je ne suis pas toujours dans les conditions idéales, parce qu'il faut quand même que je sois devant un ordinateur, ou il faut, si je suis en train de conduire par rapport à feuilleter une revue de presse, c'est impossible. Donc, je voudrais avoir un accès plus simple à cette revue de presse. Donc, on a pensé à l'audio digital il y a déjà 7-8 ans. Donc, on avait l'idée. Donc, l'idée, c'est bien, mais ensuite, après, il faut les solutions pour mettre en place. Parce que faire une revue de presse, on avait commencé à imaginer en se disant, on va prendre la revue de presse de tous nos clients, il y en a à peu près entre 500, 700, 700, 800, je ne sais plus exactement, et en fait, d'arriver à faire un podcast de la revue de presse en parlant, de mettre un journaliste qui allait parler et faire en fait ce podcast, ben, c'était quasiment impossible vu le laps de temps qu'on avait le matin et la volumétrie. Donc, il nous fallait une technologie qui nous permette d'automatiser. On l'a cherché pendant très longtemps et on n'avait rien trouvé jusqu'à temps qu'on se rencontre, Jérôme. Et c'est là qu'en fait, en travaillant ensemble, eh bien, par rapport à la solution que propose ETX de transcription, je dirais que c'est une transcription automatique de nos revues de presse en son, en podcast, en audio, eh bien, en fait, on a pu arriver à délivrer, à faire ces podcasts le matin grâce à la technologie fournie par ETX, à délivrer en fait cette revue de presse au format audio, avec une automatisation complète, très rapide, parce que je pense que dans notre métier et dans notre offre auprès des clients, le principe, c'est la réactivité. Donc, en fait, arriver avec la technologie de TX à délivrer très rapidement en voie de synthèse cette revue de presse. Et j'avoue, et bon, je le dis parce que la première fois qu'on a fait un test qui n'était pas l'automatisation, mais seulement pour voir le rendu, parce qu'on a travaillé des mois ensemble sur le sujet, mais le premier test que l'on a fait, franchement, j'ai été bluffé par le résultat, j'ai été bluffé par cette voie de synthèse où on était persuadé que c'était vraiment un humain et je me suis amusé en inter à faire une démonstration aux différents employés qui travaillaient et en fait la plupart pensaient que c'était quelqu'un qui avait lu cette revue de presse et que ce n'était pas un système automatique pour arriver à faire cette revue de presse à délivrer. Donc en fait aujourd'hui, ce qu'on annonce en collaboration, ce partenariat avec ETX, c'est cette mise à disposition dans les semaines à venir, c'est-à-dire fin octobre, de cette revue de presse audio que l'on va pouvoir proposer, délivrer à l'ensemble de nos clients avec le même timing que les revues de presse classiques qu'on était en mesure de livrer aujourd'hui. Génial. C'est une grande fierté. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail des équipes respectives, parce que tout ça, effectivement, c'est aujourd'hui 100% automatisé. En amont, il y a évidemment un travail de paramétrage et qui est intéressant d'ailleurs à partager avec les uns et les autres s'il y a des questions. Dernière question justement concernant Denis avant de passer à nos autres invités. Là, on parle revue de presse. Kantar, c'est un groupe qui a un spectre beaucoup plus large. Comment est-ce que tu penses que l'audio peut plus largement contribuer à augmenter vos différentes offres de services ou la façon de communiquer vos services? Je pense que la revue de presse, c'est un bon exemple qui est facilement, je dirais,
transposable avec une offre audio et c'était un peu quelque chose qui venait naturellement. Mais à partir du travail qu'on a réalisé ensemble, Jérôme, avec toutes les équipes de Kantar et de ETX, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'autres possibilités et débouchés par rapport au contenu dont on dispose, par rapport au contenu que l'on produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs idées en tête, dont une qu'on va mettre en place assez rapidement, c'est qu'en fait, on fait également dans la partie par exemple, pression publicitaire, publicité, des études de tendance. Les tendances créatives par exemple dans la publicité. Et c'est vrai que par rapport à cette approche, on est en train de mettre en place des podcasts qui permettraient à nos utilisateurs, à nos clients, d'accéder beaucoup plus facilement à cette information. Et c'est surtout parce que je crois qu'on l'a dit, et je crois que c'est un point important, c'est-à-dire que le podcast, l'audio aujourd'hui, c'est facilement accessible, c'est simple d'utilisation, c'est efficace, c'est quelque chose qu'on retient facilement. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Tout le monde écoute des podcasts en permanence. Et je trouve que d'arriver pour nous, fournisseurs d'études, de contenu, d'insights, de data, arriver à délivrer nos informations via des podcasts, c'est une vraie révolution du delivery de nos informations. Et puis, c'est aussi pour nos clients une facilité d'accès à nos différentes études et à nos différents insights par rapport à tous les métiers et en fait les univers que l'on observe et sur lesquels on travaille. Merci infiniment.